Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au cours des dernières semaines, nous avons abordé un premier principe pour apprendre à l'effet qu'il faut activer ces neurones. Cette semaine, nous allons nous demander si activer ces neurones, c'est suffisant pour apprendre, et nous allons aussi nous demander, serait-il possible que certaines activations nuisent à l'apprentissage? Cette semaine, nous allons voir une quatrième et dernière stratégie pour activer les neurones, à l'effet qu'il faut éviter d'activer des idées ou des stratégies inappropriées. Donc, il ne faut pas juste activer les neurones, en fait, il faut activer les neurones liés à l'apprentissage. Autrement dit, il faut activer les neurones qui sont pertinents pour la tâche demandée. Lorsqu'on doit accomplir une tâche ou proposer une explication, il y a certains groupes de neurones qui s'activent dans notre cerveau en fonction de la stratégie employée ou de l'idée évoquée. Dans cette situation-ci, on voit bien que deux groupes de neurones sont activés lors de la tâche et cette activation va mener à la création et la consolidation de réseaux de neurones. Si par contre, dans cette même tâche, on utilise une autre stratégie ou on évoque d'autres idées, à ce moment-là, on va observer des activations dans d'autres régions cérébrales et conséquemment, ces activations vont mener à des connexions cérébrales qui ne seront pas de la même nature, qui ne seront pas situées dans les mêmes régions cérébrales. Et évidemment, on souhaite contribuer à la création et à la consolidation de connexions neuronales qui facilitent l'apprentissage, qui aident à apprendre, qui aident à s'améliorer. Et en contrepartie, on veut évidemment éviter de créer des connexions neuronales qui ne sont pas pertinentes pour l'apprentissage visé. Donc, il faut éviter, d'une part, d'activer des idées inappropriées. Par idées inappropriées, j'entends toutes les intuitions ou les conceptions qu'on aurait tendance à formuler, mais qui s'avèrent non valables, qui s'avèrent en fait inappropriées. Je vous donne un exemple. Si on demande pourquoi fait-il plus chaud l'été que l'hiver, une explication fréquente et très intuitive serait de dire que l'été, le soleil est plus près de la Terre. Et bien que ça paraisse plausible, cette explication, c'est en fait une explication qui est scientifiquement non valable, qui est donc inappropriée, erronée. La véritable explication, en fait, c'est à cause de l'inclinaison de la Terre, l'été, on reçoit davantage de rayons lumineux et conséquemment, il fait plus chaud. Donc, on voit bien que si on active des idées inappropriées, à ce moment-là, ça mène non seulement à une activation des neurones liés à cette idée, mais ça va avoir pour effet de consolider cette erreur ou cette idée inappropriée dans le cerveau. Et évidemment, ça, c'est à éviter. Il faut également éviter d'activer des stratégies inappropriées. Lorsqu'on doit accomplir une tâche ou résoudre un problème, il arrive souvent que plusieurs stratégies sont pertinentes. Mais il arrive parfois que certaines stratégies sont à éviter et parfois certaines stratégies sont carrément inappropriées et peuvent mener à la formulation d'une erreur ou peuvent mener dans une direction qui ne sera pas productive pour résoudre le problème demandé. Conséquemment, il ne s'agit pas juste de demander à l'élève de faire quelque chose et d'utiliser certaines stratégies. Il faut s'assurer au niveau pédagogique que les stratégies employées sont les plus efficaces possibles, sont les plus pertinentes en fait pour la tâche demandée. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que pour mettre en application ce principe d'activation, donc pour activer les neurones, règle générale, il faut privilégier les approches actives, les approches dans lesquelles on demande à l'apprenant de produire quelque chose, de produire une réponse, une explication, ou d'essayer de résoudre un problème. De façon générale, donc, ces approches mènent à une plus grande probabilité d'activation. Par contre, elles ont l'inconvénient de mener parfois à l'activation d'idées ou de stratégies inappropriées. Conséquemment, il est préférable d'utiliser ces approches dans des contextes où le risque d'erreur est faible. En contrepartie, les approches plus passives, comme l'enseignement magistral, peuvent avoir une utilité pédagogique importante dans les contextes où le risque d'erreur est élevé. Donc,
Si le risque d'erreur est élevé, on veut évidemment être prudent parce qu'on ne veut pas que l'élève, que l'apprenant active des idées ou des stratégies inappropriées. Et à ce moment-là, le fait d'utiliser une approche plus passive, le fait par exemple d'utiliser un enseignement magistral, on est plus en mesure à ce moment-là d'orienter l'élève vers les stratégies ou les idées qui sont les plus appropriées. Donc, conséquemment, lorsque le risque d'erreur est élevé, ce type d'approche s'avère plus efficace ou plus pertinent, en fait, des approches plus pertinentes. Et ce risque d'erreur est élevé, est particulièrement important au début de l'apprentissage et, comme je le mentionnais, s'il y a des idées ou des stratégies inappropriées en lien avec les contenus d'apprentissage. Ce schéma résume quelque chose d'assez important dans ce qu'on essaie de faire dans cette chaîne cerveau et apprentissage, c'est-à-dire non seulement d'identifier les stratégies pédagogiques efficaces, mais de comprendre dans quel contexte ces stratégies s'avèrent efficaces. L'enseignement magistral est un bon exemple. L'enseignement magistral n'est ni bon ni mauvais en soi. Son efficacité dépend du contexte et dépend notamment, et de façon importante, du risque d'erreur. Un faible risque d'erreur peut être associé à différentes pédagogies et à différents niveaux d'efficacité de chacune des pédagogies. Au prochain épisode, je vous propose une synthèse de ce principe d'activation. Donc, au cours des semaines précédentes, nous avons vu différentes stratégies et donc, la prochaine fois, nous allons nous concentrer sur les 4 meilleures stratégies pour mettre en application le principe d'activation. Si vous souhaitez être prévenu de l'arrivée de cette nouvelle vidéo, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sous la vidéo. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.